une larve. Oh, sa mère. On va observer les étoiles. Il y a un moucheron qui s'approche de ma lampe. J'espère que vous n'allez pas la voir en pleine caméra. Non mais vraiment des installations de qualité. C'est mes fesses qui sont en train de bloquer la lampe quoi. Vraiment. Installez-vous confortablement. On va observer les étoiles. Vous aimez? Parce que vous risquez de les voir très très souvent. Plongeons au cœur de ma galaxie. Fille de la Lune ou fille dans la Lune. Aujourd'hui, je vais vous partager mon côté original et mon côté rêveur. Les deux traits les plus représentatifs de ma personnalité en tant que bon Verseau. Fille de la Lune. J'aime bien créer des vidéos sur internet. Voilà tout. Fille dans la Lune. Ça vous arrive des fois de vous perdre totalement, d'être totalement dans la Lune, sans entendre ce que les autres racontent autour de vous. Vous êtes comme dans votre bulle. Moi, dans ces moments-là, je ne fais plus attention à rien et ce sont les autres souvent qui doivent me tirer de mes rêveries. J'ai déjà cousu une jupe moi-même avec l'aide de ma cousine. Photo. J'ai donc choisi le tissu et ensuite ma cousine qui fait donc de la couture m'a aidé à pouvoir donc la coudre moi-même avec l'aide bien sûr d'une machine à coudre également. Mais donc nous avons fait ça toutes les deux et donc voilà le résultat. J'adore m'imaginer des scénarios de vie. La plupart du temps avant de m'endormir en pensant à des personnes fictives ou à mes crushs. Mais ça peut aussi m'arriver en pleine journée avec des personnes bien réelles. Vous aimez dessiner? Moi, je suis pas très forte en dessin, mais plutôt en recopiage. D'ailleurs, il y a quelques années, je m'étais lancé un challenge de faire un dessin par jour pendant un mois. Je m'y suis tenue et pourquoi pas d'ailleurs le refaire si ça vous tente en vidéo pour vous montrer tout le processus et vous faire un petit débrief sur ce mois de dessin. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas du tout une dessinatrice, mais pourquoi pas tenter l'expérience, vous montrer l'évolution au fur et à mesure et exprimer ma créativité. L'analyse des rêves. Je trouve ça tellement passionnant et intriguant. Est-ce le reflet de nos souhaits inavoués ou juste des pensées incohérentes qui s'entremêlent? Ça a un côté mystique et très intriguant, je trouve. Et ça m'a d'ailleurs toujours fascinée. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, je notais mes rêves afin de me les remémorer. Et ça a plutôt bien marché. C'est vrai, au départ, j'avais l'impression de ne jamais rêver, mais au fur et à mesure, à force de faire cet exercice, je faisais de plus en plus de rêves et je m'en rappelais de mieux en mieux. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale rêve en vous lisant mes rêves les plus emblématiques et pourquoi pas les significations qu'il y a derrière. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je passe souvent du coq à l'âne parce que mes idées s'entremêlent beaucoup. Beaucoup trop. Des idées plus ou moins loufoques. Et si je louais un château pour faire une vidéo, pourquoi pas m'acheter un costume de princesse? Une vidéo 24 heures où je me mange avec des baguettes, ce serait une bonne idée, non? J'ai envie de m'acheter un poney. Allez, c'est bon, je suis encore partie trop loin. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer le pire? Dans telle situation, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et comment je réagirais? C'est peut-être mon petit côté parano. Et c'est souvent en rapport avec des choses assez violentes. Attentats, prise d'otages, mort, finir sur les rails du métro. Bref, je vous passe tout ça. J'adore regarder les gens dans la rue. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est juste des sources d'inspiration. Moi j'aime bien regarder les gens pour m'inspirer. Et peut-être qu'ils s'inspirent eux aussi. On s'inspire tous les uns les autres de toute façon. Ça me donne des nouvelles idées niveau mode et niveau association de vêtements. Ne vous en faites pas, je ne vous dévisage pas. Je vous admire juste en secret. Vous vous êtes déjà imaginé vivre à une autre époque ou avoir des super pouvoirs? Moi, j'adorerais revenir au Moyen-Âge avec les chevaliers et peut-être l'époque de la Renaissance avec tous ces grands bals, ces robes somptueuses. Oui, mon petit côté mode revient toujours plus ou moins. Et un super pouvoir, bien sûr. Je voudrais pouvoir
remonter le temps, comme Hiro Nakamura, pour ceux qui ont la ref. Ça doit être génial quand même de pouvoir atterrir à n'importe quelle époque, n'importe quand, n'importe où, sans avoir à se déplacer. Franchement, pas mal, non? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre part d'originalité ou de rêverie? Dites-moi tout ça en commentaire, j'irai bien sûr les lire et vous répondre. En tout cas, nous on se retrouve lundi, 16h, pour une nouvelle vidéo. Bisous! Allez, in the box.